Salut à tous et à toutes, petit cas MVP. Alors quand je dis petit, généralement je fais des cas MVP qui durent 1 heure, mais vraiment j'ai pas envie de faire 1 heure parce que de toute façon les vidéos d'1 heure ça marche pas très bien, je crois. Puis de toute façon cas MVP ça marche pas très bien non plus, hein, je passe sous les radars. C'est un peu normal vu ce que je raconte, la pensée que je développe à travers cette chaîne YouTube que j'ai souhaité monter parce que j'en ressentais une certaine nécessité. Personnel d'une part, et puis aussi pour essayer de faire un peu un contre-pied à la à la pensée, on va dire à la pensée moutonnée, la pensée que tout le monde, enfin qu'une grande partie des gens ont ces derniers temps. Les gens se soumettent librement. Vous connaissez peut-être le test de Milgram, qui est la soumission librement consentie. Et les gens se soumettent librement à ce type de choses de nos jours. Euh, Moi, je suis issu des années 80 et c'était une autre époque. Et j'ai compris aujourd'hui, bien que je ne sois pas si vieux que ça, que nous avons changé d'époque. Et l'époque a vraiment changé, hein, surtout depuis la pandémie, depuis l'élection de l'impérator français. Euh, voilà, bon, enfin bref. Et puis bah, surtout depuis aussi le décès de ma pauvre mère d'un grave AVC, par exemple. Alors ben justement, je vais rebondir là-dessus directement. L'affaire en cours, vous savez, du comique connu, qui est connu, eh bien franchement, c'est vraiment une overdose. C'est une overdose médiatique, je n'ai jamais vu ça. Bon, bah évidemment, c'est un lynchage en règle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque de toute façon, voilà, j'ai posté des commentaires sur Twitter et tout, et j'ai bien vu les réponses aux commentaires que je postais, qui sont des réponses que je qualifierais d'inaudibles, hein, en quelque sorte, hein. De toute façon, Twitter, alors je vais partir un peu dans tous les sens, hein, il y a pas, enfin, de toute façon, KMVP, c'est ça. Donc, si vous ne connaissez pas la chaîne, c'est pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut, hein. Je dis tout ce qui me sort par l'esprit. Alors, évidemment, avec un petit peu de réflexion avant de démarrer la vidéo, tout de même. Hein, je ne pars pas comme ça sans comprendre ou savoir ce que je vais raconter. Enfin, un petit peu quand même, mais justement, ma capacité et ma particularité, c'est de pouvoir créer un discours en temps réel. Voilà, tout simplement. J'ai cette capacité-là que d'autres n'ont pas, qui sont obligés de faire des cuts 100 000 cuts, qui sont obligés de parler, faire une phrase, s'arrêter. Ils vont raconter une connerie derrière. 2 minutes 47, j'ai dit un gros mot. Une bêtise, pardon. Ils vont raconter une bêtise derrière et hop, et ben ils vont cutter. Et puis ben après, ils vont recutter. Ils vont recutter. Ça serait intéressant de savoir enfin, de savoir. Ça se voit sur la vidéo, de toute façon, le nombre de cuts. Mais il va y avoir, peut-être pour une vidéo de 10 minutes, et ben, il va y avoir 10 cuts. Donc, enfin, moi, je trouve que faire une phrase pendant 30 secondes, puis ensuite cutter parce que on trouve qu'on n'a pas dit ce qu'il fallait, ou alors que c'était mal dit, ou alors ça, selon moi, c'est soit une recherche de perfection d'une part, pourquoi pas, j'allais dire, mais c'est aussi un aveu de faiblesse, c'est aussi une incapacité à tenir un discours en temps réel, tout simplement. Et justement, comme c'est évidemment la norme sur YouTube, des gens qui cut, d'ailleurs, pourquoi les gens font énormément de shorts? Parce qu'un short, ça dure 1 minute, et donc c'est beaucoup plus facile à faire. D'ailleurs, j'en ai jamais fait. C'est assez amusant parce que comme ça tourne en boucle, un short, c'est assez amusant de voir des gens qui terminent leur phrase par quelque chose qui va annoncer la première phrase qu'ils ont fait au début. Donc c'est quelque chose qui tourne en boucle, hein, comme un serpent qui se mord la queue, en quelque sorte. Donc ouais, je trouve ça assez amusant. Bon, bref. Voilà, bon, après, vous savez que YouTube a créé les shorts pour concurrencer TikTok, hein, donc voilà, parce que bon, bah, apparemment, c'est ce qui fonctionne de nos jours. Bon, bref. Mais moi, je ne suis pas dans faire les choses qui fonctionnent. Voilà, ça n'est pas ma nature première. Et donc, voilà. Bon, bref, je veux pas. Voilà, bon. On va avancer un peu parce que j'ai pas envie de faire 30 minutes, 1 heure. Je me suis donné un 30 minutes maximum. Voilà, j'espère que je vais m'y tenir. Euh, bon, bref. Donc voilà, donc je disais. Je parlais, j'ai démarré de l'affaire, parce qu'avant, je voulais traiter plusieurs affaires, comment dire, médiatiques, voilà, je cherchais le terme, plusieurs affaires médiatiques qui étaient en cours. Et puis bon, c'est peut-être un peu long, hein, plusieurs affaires médiatiques. Alors, Petit Café, voilà, associé, on va dire.
Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne ou qui perd, on ne change pas une équipe tout court, on va dire. Donc, euh, donc voilà, bien, oui, oui, alors maintenant je le fais plus parce que c'est trop long. Ouais, c'est vrai que je pourrais parler aussi de, comment dire, ouais, mais j'ai pas envie d'utiliser des mots qui déférencent la vidéo, mais bon, peu importe. Mais, parce que bon, si c'est pour passer sous les radars que personne ne voit votre vidéo, j'ai envie de dire, ça sert à rien, quoi, parce que la vidéo, vous pouvez la faire pour vous, effectivement, mais moi, j'ai envie de dire, ça serait complètement de l'ultra-narcissisme, quasiment pathologique, que de faire une vidéo uniquement pour moi-même. Enfin, je veux dire, je sais ce que je pense, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Donc ça n'a aucun intérêt de faire une vidéo pour moi-même. Donc donc je suis obligé de respecter quelques règles, et, ce qui n'est pas facile, et donc ne pas utiliser de mots interdits, hein. Alors, qui dit mot interdit dit qu'il y a de la censure, voilà, bon, déjà, voilà, c'est relativement simple à penser. Donc c'est dommage, c'est bien dommage, voilà. Sauf si vous avez une chaîne, alors là je pars complètement dans autre chose, hein, par rapport à ce que je voulais dire, sauf si vous avez une chaîne pour enfants, voilà, si vous avez une chaîne destinée aux enfants, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait une censure proportionnelle au public qui va regarder votre chaîne. Néanmoins, moi, ma chaîne n'est absolument pas destinée aux enfants. Je dirais même que c'est une chaîne vraiment pour adultes, c'est le cas de le dire. Et, euh, et même, même des adolescents, je dirais, ils sont un peu limites pour ma chaîne. Mais bon, bref, enfin, quoique non, parce que ça pourrait leur permettre peut-être une compréhension des phénomènes qu'ils n'auraient pas à leur âge, je ne sais pas. Bon, bref, donc je vous ai dit, je parlais évidemment, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet qui est extrêmement hum, explosif, on va dire, sur le sujet évidemment du comique, hein. Évidemment, vous voyez de qui je parle. Euh, c'est vraiment sans faire de mauvais jeu de mots, c'est vraiment une overdose médiatique. C'est incroyable. Si ça n'avait pas été une personne, si ça n'avait pas été lui, pour faire court et simple, eh bien, bah, on n'en aurait pas entendu parler autant. D'ailleurs, voilà ce que je voulais dire. Voilà, vous voyez par exemple le drame qui s'est passé dans une école récemment, à Saint-Jean-de-Luz, eh bien, on en a entendu parler 2 jours. Voilà, c'est 2 jours. Et puis, d'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus parce que ça a un rapport avec des choses que moi-même j'ai vécues et des choses que, alors, non, pas, pas de, non, pas ça, mais des choses que j'ai vécues, un peu spirituelles, ésotériques, compliquées, une remise en question de la réalité, tout ça. Bref, mais bon, il faudra que j'en parle un jour parce que finalement ça pourrait intéresser des gens et ça pourrait me faire des vues, tout simplement, vous voyez. Donc bref, donc je trouve effectivement, donc je vais aller au fait, puisque 8 minutes 10 c'est déjà un peu long, je n'ai rien dit. Quasiment, eh bien, voilà, c'est une overdose médiatique. Et si ce n'avait pas été cette personne-là, ça ferait bien longtemps que nous n'en entendrions plus parler. Alors évidemment, ça soulève la question, là était le sujet que je voulais développer, même qui va nous faire parvenir à un autre sujet, ça soulève la question euh, de l'incapacité, voilà, parce que fais attention aux mots qu'on utilise, hein, à l'incapacité à la conduite, voilà, à l'incapacité à la conduite. Alors suite à cela, comme vous avez pu le remarquer, évidemment, comme vous savez que nous avons un gouvernement qui est issu de, on va dire, idéologiquement du gouvernement Sarkozy, hein, c'est ça en fait, hein, parce que d'ailleurs, je vous rappelle une fois de plus que Sarkozy est un conseiller de l'ombre de Macron, hein, voilà, ils se rencontrent, ils font des petits dîners, tout ça, ils se tapent sur l'épaule, ils disent ah t'es mon pote. Donc je veux dire Sarkozy, pourquoi il fait ça? Est-ce que vous croyez que c'est pour les beaux yeux de Manu, hein? Mais pas du tout, c'est parce qu'il ne supporte pas, ce mec-là a un narcissisme énorme, et il ne supporte pas d'être relégué voilà, dans la cave, en quelque sorte, dans un plan d'anciens présidents multicorrompus, avec des multis-affaires, et qui ne sert plus à rien, et qui n'a plus de pouvoir, et qui n'a plus d'envergure. Et donc, il s'infiltre. Finalement, nous avons un Sarkozy, sans le savoir, moi je vous le dis, nous avons un Sarkozy qui est infiltré dans le gouvernement Macron, mais, euh, mais non officiellement. Voilà. Donc, bon, évidemment, partout où il y a du Sarkozy, ça se passe mal. Bon, c'est que le dôme gratte, il ne faut pas s'en inquiéter. Euh,
Je fais ça parce que ça me gratte. Et puis parce que j'ai froid aussi, hein, parce que j'ai pas de chauffage, parce que je suis pas riche, vous voyez. Donc, euh, donc, du moins, j'ai pas de chauffage en bas. J'ai le chauffage en haut, tout de même dans ma chambre, un petit peu, parce que là, on pourrait croire quasiment que je squatte une maison. Non, je ne squatte pas une maison, c'est la maison de ma mère décédée, tout simplement. C'est un héritage. Donc, non, mais parce que aujourd'hui, si on n'explique pas tout, vous avez les gens qui vous tombent dessus et qui se font des films, qui font des interprétations hâtives, et puis ils vont dire qu'est-ce que tu fais, toi, gna 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 gna. Bon, t'es qui, t'es quoi et tout de suite, ils vont voir le mal chez vous, sans vous connaître, sans avoir une once de connaissance sur votre personne. Et c'est ça aujourd'hui. C'est assez étonnant et édifiant ce qui se passe de nos jours. Donc, bref, revenons à nos moutons. Suite à, effectivement donc à cette affaire, alors je vais m'allumer une cigarette. Évidemment, ça n'est pas bien de fumer. Vous le savez, hein, voilà. Je veux dire, chacun prend ses responsabilités. Voilà. D'ailleurs, oui, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas? Parce que justement, je voulais parler de la répression qui va s'en suivre suite à l'affaire du comique. J'ai envie de dire, ils savent que fumer peut créer, on va pas dire à beaucoup de chance, parce que moi je connais beaucoup de gens qui ont fumé et beaucoup de gens qui ne sont pas, qui n'ont pas terminé leur vie à cause de la cigarette. Voilà, hein. Mais fumer effectivement peut vous faire avoir un cancer du poumon. Voilà, ça c'est une réalité. Je veux dire, après à vous de prendre votre responsabilité. Je veux dire, euh, on pourrait, dans ce cas-là, il faut tout interdire. Si on part du principe de précaution concernant la sécurité ultime de chacun, il faut interdire le saut en parachute. Combien il y a eu de morts en saut en parachute? Je veux dire, en plus, qu'est-ce qui vous oblige de faire du saut en parachute? Le saut en parachute, c'est un kiff, j'imagine. Mais je veux dire, rien ne vous oblige à sauter d'un avion. Je veux dire, c'est ridicule. Donc, dans ces cas-là, il faut tout interdire. Si on interdit de fumer, par exemple, parce que vous pouvez finir avec un problème au poumon, eh bien, dans ce cas-là, il faut interdire le saut en parachute. J'ai pas d'autres idées, c'est le saut en parachute qui me venait là, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il faut interdire aussi la moto de vitesse aussi, par exemple. Il faut tout interdire dans ces cas-là. Il faut tout interdire. Voilà. Il faut interdire, je sais pas, l'apnée aussi. Il y a des gens qui font de l'apnée. Ils sont fans d'apnée. Ils essaient de descendre au maximum sans bouteille, sans rien. C'est ultra dangereux. Enfin, j'imagine que c'est pas Je veux dire, l'être humain a toujours eu l'habitude de se mettre dans des situations dangereuses, justement pour réussir à progresser, on va dire, progresser technologiquement, euh, progresser, on va dire, dans l'évolution. Je veux dire, pourquoi il y a des avions qui volent aujourd'hui? Revoyez par exemple l'historique de l'aviation. Je veux dire, s'il n'y avait pas des mecs qui avaient mis leur vie en jeu pour créer des avions, bah, il n'y aurait pas d'avion, par exemple, hein. Bon, il y a plein de choses comme ça. Donc dans ces cas-là, il faut tout interdire. On ne fait plus rien, on reste chez soi. C'est un peu ce que je fais en ce moment. On reste chez soi et on attend que le temps se déroule et puis que vous soyez devenez vieux et puis hop, terminé. Et voilà. Mais ça n'est pas l'humain. Ça n'est pas l'humain. Dans ce cas-là, c'est qu'à le dire, ça n'est pas humain. Donc, vous voyez. Donc voilà. Bon, puis bon, voilà. Quand on est jeune, on aime prendre des risques, ce genre de choses. Bref, mais ça n'est absolument pas le sujet de ce KMVP. 13 minutes 45, je sens que ça va être long, mais voilà, je le sens bien, ce KMVP. Alors je continue. Puisqu'en fait, vous allez voir, le sujet n'est absolument pas ce dont je parle. Oui, voilà, donc je disais, alors je ne vais pas décortiquer l'affaire du comique, on est tous en overdose médiatique et des réseaux sociaux. Je ne vais pas revenir sur les réseaux sociaux. Une véritable flaque de boue, hein. Ce qu'on met les pieds dedans, difficile qu'ils ressortent propres, c'est même quasiment impossible. Euh, mais bon, il y en a qui sont capables de nettoyer et d'autres qui n'en sont pas capables, malheureusement. Donc, si vous voulez, cette affaire-là entraîne quoi? Entraîne. Pourquoi j'ai parlé de Sarkozy? Parce que Sarkozy, lui, il faisait des lois en rapport avec l'émotion collective après un fait, après quelque chose qui se passait médiatiquement. Et donc, c'était le pro de l'émotion médiatique et de la création de lois à chaud, on peut dire, sous émotion médiatique. Ce que je pense qui est complètement ridicule. Enfin, c'est pas que c'est ridicule, mais qui ne devrait pas exister dans le sens où on ne fait pas de loi sous émotion médiatique. Je me gratte le dos.
Je ne fais pas du Sarkozy. Donc, si vous voulez, parce que faire des lois sous le coup de l'émotion médiatique, déjà, ça démontre qu'il n'y a pas de recul. Ça démontre que ce sont des gens qui ne vont pas avoir le recul nécessaire et qui vont, comment je pourrais dire, euh, utiliser la vindicte populaire ou alors se plier au populisme, on peut qualifier ça de populisme même extrême, pour pondre des lois. Alors j'ai envie de dire, si la loi est pondue par rapport à l'existence médiatique d'un fait, il se passe tellement de choses dans le monde, enfin du moins c'est des faits qui se passent en France, il se passe tellement de choses que dans ces cas-là, il va y avoir des lois et des lois, et puis les lois vont être dépendantes du fait et non pas dépendantes de la réflexion collective de personnes qui font les lois. Ce qui est bizarre. Je veux dire, c'est même plus faire de la politique. C'est même pas, c'est pas faire de la politique. Je veux dire, à la limite, n'importe qui pourrait être à leur place. Il se déroule un fait et une loi euh, apparaît par la suite en rapport à ce fait. Je veux dire, à la limite, pour endiguer la répétition de ce fait. Et j'ai envie de dire, enfin, ça n'est pas de la politique que de faire ça. Et souvent une loi, évidemment, qui touche à la répression. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut que j'avance parce que je suis déjà à 16 minutes 35. Si je parle de tout sauf de mes sujets, ça va être bête. Donc, donc, si vous voulez, une loi, les lois, voilà. Donc, les lois sont. Alors, on n'a jamais vu de loi autant répressive que depuis Sarkozy, hein. Sarkozy était le champion de la répression. Et puis, ben là, on a un deuxième champion. Alors, Hollande, lui, si vous voulez, Hollande, son quinquennat, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des KMVP, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Euh, vous savez, je parle un petit peu de tout et de rien en même temps, donc c'est pas forcément le thème du KMVP, mais il y a toujours des choses qui apparaissent de temps en temps de ci et de là. Donc, si vous voulez, Hollande, lui, il y a eu à l'époque, il y a eu alors un mot qu'il va pas falloir que j'utilise, mais vous vous souvenez très bien ce qui s'est passé avec le radicalisme d'une certaine religion. Et donc, lui, il s'est focalisé là-dessus. Là-dessus, il n'a fait que ça. Oh là là, parce que bah c'était, vous savez, c'était les gens voilà, voilà, qui étaient au concert et puis qui ont très très mal fini. Vous savez. Donc Hollande, il a fait une fixette là-dessus et il ne s'est occupé que de ça, que de ça. D'ailleurs, c'est lui qui a envoyé des militaires au Mali et tout ça. D'ailleurs, l'Afrique ne veut plus de la France aujourd'hui. Vous le voyez très bien, l'Afrique a envie de virer les Français. D'ailleurs, je crois que Macron aurait fait un discours comme quoi, eh ben, on se retirait d'Afrique. J'ai envie de dire, à la limite, tant mieux pour les Africains, j'ai envie de dire, vous voyez. Donc, donc voilà. Donc Hollande, en gros, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. D'ailleurs, il y a même eu, sous son mandat, Marisol Touraine qui a durci la loi du travail. Voilà. Donc en gros, alors puis évidemment, il y avait le fameux Valls, hein. Voilà, on ne va pas parler de lui. Lui, c'est une catastrophe. Donc si vous voulez, il s'est rien passé sous Hollande. Voilà. Puisque de toute façon, dès qu'il a été élu, il s'est fait griller par un média public. Non, enfin public, un média, comment ça s'appelle les médias, parce que je ne veux pas donner les noms, c'est pour ça. Les médias, vous savez, qui s'occupent de la vie privée des gens, tout ça, machin. Je sais plus comment, ça porte un nom, ça, mais je m'en souviens plus. Et directement, il s'est fait griller comme quoi il avait une maîtresse, donc d'entrée de jeu. Alors lui, je veux dire, il était à peine arrivé déjà, il était sous le coup de quelque chose qui n'était pas fabuleux, quoi, déjà. Donc bref, donc si vous voulez, les lois n'ont pas à être pondues suite à un fait divers. Voilà, c'est parce qu'autrement, ça n'est pas de la politique que de faire ça. Déjà, première chose. Donc maintenant, je vais en arriver à mon sujet, 19 minutes 16, c'est déjà très long, en effet, ça blablate, hein. Eh bien, si vous voulez, on a une répression extrême. Une répression extrême. Tout est dans la répression de nos jours. Donc là, ils sont là. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut interdire les gens sous substance de conduire. Alors bon, il faut. Moi, je vais vous dire vers quoi on va aller. J'y pensais hier. Vers quoi on va aller? On va aller, moi je vous le dis, hein, parce qu'il reste 4 ans de Macron. 4 ans. Et encore 4 ans et 3 mois et 2 mois. Février, mars, avril, mai, ouais, c'est ça.
4 ans et 2 mois. Je veux dire, je ne sais pas comment on va pouvoir supporter ça, je ne sais pas, puisque de toute façon, tout le monde est visé. Vous êtes toujours là sur les réseaux sociaux en particulier. Alors quand je dis vous, hein, je ne parle pas de vous qui regardez la vidéo, évidemment. Si vous regardez la vidéo, vous êtes plutôt de mon côté, je pense. Mais les gens sont sur les réseaux sociaux qui disent ah, il faut durcir, faut interdire, faut mettre en tôle, faut mettre en tôle. Il n'y a que ça. Déjà, j'ai envie de dire, les tôles, il y a surcharge dans les tôles. Alors déjà, il faut peut-être qu'ils en construisent quelques-unes, hein, parce que la population augmente aussi. Donc les crimes et délits augmentent. Et s'il n'y a pas de construction, mais ça coûte cher. Et puis, dès que ça rapporte pas d'argent, vous n'avez pas remarqué ce gouvernement? Il faut que ça rapporte. Ils font des choses. Il faut qu'il. C'est pas un gouvernement, c'est une entreprise en fait. C'est une entreprise. Et ça, c'est encore Sarkozy qui a lancé la politique entreprise. Une fois de plus, c'est lui. Il est à la base de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et Macron, c'est lui en pire, en surdéveloppé. D'ailleurs, lui-même, je le rappelle, avait dit. Je sens que ça va être un KMVP plus long. Ouais, tant pis. Euh, Lui-même avait dit Macron c'est moi en mieux. Alors moi je l'ai toujours dit, il faut comprendre Macron c'est moi en pire. Hein, déjà, je vous l'ai déjà dit. Donc si vous voulez, ça va être répression, répression, répression. Et donc je disais jusqu'où on va en arriver? On va en arriver où il y aura des contrôles obligatoires. Alors je voudrais pas donner, il faut surtout pas que je leur donne l'idée, mais j'ai envie de dire personne de ce milieu-là va regarder KMVP. Donc il va y avoir, moi je vous le dis, ce qui va arriver à terme, puisqu'il reste 4 ans, il va y avoir des contrôles obligatoires pour autoriser les gens à conduire ou pas. C'est pas la question que vous ayez votre permis, vous ayez vos 12 points et que vous n'ayez pas créé d'accident. Ça va même plus être légal, en quelque sorte, ça va plus être quelque chose qui va être pris en compte. Bientôt, ça va être, moi je vous le dis, c'est ça qui va se passer. Alors peut-être pas, et dans ce cas-là, j'espère, mais voilà, ça va être contrôle obligatoire, comme vous savez, pour quelqu'un qui s'est fait avoir plusieurs fois bourré au volant, il est obligé de passer des contrôles médicaux avant de récupérer son permis. Voilà. Et ben ça va être pareil, mais si vous vous êtes jamais fait avoir, même vous avez tous vos points, voilà, vous n'avez jamais créé d'accident, vous n'avez jamais eu d'accident, et ben c'est pas grave, ils vont quand même, parce que vous avez vu qu'il y a aussi une espèce de toute puissance de la médecine depuis la pandémie, il y a une toute puissance de la médecine qui a mis la main sur le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de contrôle des citoyens. Vous en êtes aperçu peut-être, hein, tout de même. J'espère pour vous. Et donc, là, ils vont nous proposer, mais ça c'est sûr, j'en suis quasiment sûr, on verra. Alors, j'espère qu'ils ne le feront pas. S'ils ne le font pas, je serai content de m'être trompé. Mais ils vont proposer des tests obligatoires pour pouvoir conduire. Et tous ceux qui auront ceci dans le sang, cela dans le sang, ou cela ou tatati ou tatata, eh bien, ils pourront même plus conduire. Donc, ça va faire un paquet de personnes, je peux vous le dire. Non, ça va faire un paquet de personnes. Euh, Par contre, ils ne disent rien envers les gens qui ont des déficiences, on va dire, des déficiences qui ne sont pas liées à une prise de substances, ou alors les médicaments, on n'en parle pas, on n'en parle pas, alors que les antidépresseurs, les antipsychotiques, les anxiolytiques, euh, sont très très forts. Alors, sur Twitter, il y a une personne qui dit ouais, mais si le médecin, et s'il vous dit qu'il ne faut pas conduire, eh ben il ne faut pas conduire. J'ai envie de dire, moi je vais vous donner l'exemple de ma mère. Personne ne pourra plus la poursuivre puisqu'elle est morte, la pauvre. Elle est morte d'un AVC, justement. Vous voyez. Ma mère, quand ma grand-mère est décédée, elle était, elle a été très triste et elle était sous antidépresseur. Première fois de sa vie. Ma mère n'a jamais pris de médicaments, quasiment jamais, sauf quand elle a fait son AVC. Donc elle a fait la plupart de sa vie sans médicaments, c'est-à-dire 65 à 70 ans sans médicaments. Et là, même 75 ans. Et là, elle prend des antidépresseurs. Et bien moi, je me souviens qu'on a été obligé d'aller acheter à manger et qu'on avait accompagné ma mère et qu'on avait failli prendre un fossé. C'est nous, elle s'était endormie au volant. C'est nous qui l'avons réveillée avec ma sœur. On l'a réveillée et elle a mis un coup de volant au dernier moment. Voilà, voilà. Et si on l'avait pas réveillée, si on n'avait pas dit, bah non, non, on part dans le fossé, on va un fossé, attention, bah on aurait fait un fossé sous antidépresseur. Mais alors ça, par exemple, personne n'en parle. Personne n'en parle. Les médicaments, non. Bah non, parce que c'est les médicaments. Voilà, les médicaments, ça peut pas être mauvais. La preuve, on l'a vu avec la vaccination, évidemment. Ça ne peut pas être mauvais. Ça ne peut pas être mauvais. Donc, on ne peut pas créer de répression envers ça, parce que la toute-puissance de la médecine, la mise
le pouvoir médical aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a quand même deux poids, deux mesures. Il n'y a pas, ça n'est pas une justice. Voilà, par exemple. Donc je prends l'exemple des médicaments, mais il y a des personnes aussi qui ont des troubles mentaux sans rien, des troubles cognitifs, qu'on appelle des troubles cognitifs, en particulier à partir de 60 ans, l'Alzheimer, ça existe. Avant de vous retrouver complètement, on est à 25 minutes, je ne parle même pas du sujet encore, avant de vous retrouver complètement à déambuler, à ne plus savoir qui vous êtes, comment vous vous appelez et comment les autres s'appellent dans l'Alzheimer, ça c'est on va dire, c'est la dernière partie, le stade terminal, on va dire, avant la fin. Eh bien, il y a aussi une agnosognosie. Et l'agnosognosie, c'est la non-reconnaissance de ses troubles personnels. Vous voyez? Donc, la personne ne sait pas qu'elle est perturbée, qu'elle a des troubles cognitifs. Et je n'aime pas les gens qui disent cognitif. Moi, j'ai toujours entendu cognitif. Voilà. Euh, bref, petite parenthèse. Donc, si vous voulez, quand une personne, je prends l'exemple de l'Alzheimer. Alzheimer, ça peut démarrer à 60-65 ans. Voilà. Quand une personne, à 65 ans, vous conduisez encore. Quand une personne prend son volant et commence à développer un Alzheimer, et elle ne le sait pas elle-même, elle n'est peut-être probablement pas détectée par les services sanitaires ni par les psychologues spécialisés. Eh oui. Euh, eh bien, parce que moi, en fait, j'ai un diplôme de psychologie et gérontologie. Donc, j'allais dire, je sais à peu près de quoi je parle. Voilà. Donc, eh bien, la personne elle va continuer à prendre ce volant. Néanmoins, elle n'a plus la capacité, peut-être. Alors, je ne dis pas qu'il faut interdire tout Alzheimer. Moi, je ne suis pas pour la répression totale. Je suis pour laisser la chance aux gens de faire quelque chose. Et puis bah, après, si ça se passe mal, eh ben, ça se passe mal. Alors pour me dire, ouais, mais si on tue quelqu'un en face, j'utilise un mot interdit, si on fait du mal à quelqu'un en face, eh ben, j'ai envie de dire, il n'y a pas que les gens qui ont des troubles et des problèmes qui font du mal à des gens en face. Mais vous avez des gens qui se portent totalement bien, et puis pour une raison X, Y, Z, sans faire d'erreur. Alors, évidemment, il y a toujours une erreur, mais sans faire d'erreur fatale particulière, eh bien, un accident arrive et il y a des blessés graves. Moi j'ai envie de dire, pourquoi ne pas interdire la voiture? C'est tellement simple. Prenez un vélo, marchez, fini les accidents. Fini les accidents graves. Terminé. Évidemment, on peut avoir un accident en vélo, mais je veux dire, par rapport à la voiture. Fini les accidents graves. Mais ça, évidemment, c'est impossible. C'est impossible parce que la voiture est tellement une avancée technologique importante dans les sociétés actuelles que, évidemment, c'est quelque chose qui ne sera jamais fait. Donc, qu'est-ce que je disais? Ils vont demander de faire des tests. Bientôt, ils vont demander de faire des tests. Même si vous n'avez absolument rien fait, ils vont demander de faire des tests. Et puis, bah, si vous avez telle chose, en rapport avec une substance, et bah, vous serez tout simplement interdit de conduire. Voilà, tout simplement. Alors j'ai envie de dire, ah oui, ça fera peut-être, oui, probablement baisser peut-être un peu les accidents. Alors déjà, j'ai envie de rappeler, la première cause d'accident, la première cause, c'est la vitesse. Ah oui, pour en revenir à ma mère, oui, parce qu'il y en a qui peut-être qui pourraient regarder la vidéo et qui vont dire, ah ouais, non mais le médecin il avait dit il faut pas conduire. Eh oui, on mange quoi? J'ai envie de dire, ouais, ouais, et on mange quoi? Personne ne pouvait nous apporter nos courses. Ma mère était une personne qui était particulièrement isolée, qui n'avait pas beaucoup d'amis, très peu d'amis, et personne ne pouvait, sur le moment, à ce moment-là, nous chercher à manger. Voilà. Et à cette époque-là, il y avait pas. Alors après, on dit, ouais, faut prendre un taxi, mais mettez-vous à la place de la personne. Vous avez deux enfants qui crient famine, qui demandent à manger, et puis bah voilà, vous avez l'habitude de conduire, vous vous sentez apte en quelque sorte. Ben voilà, et ben voilà. Donc les gens qui vont tenter de jeter l'opprobre, et puis tous ces gens qui jettent l'opprobre en disant, ouais, mais faut pas faire ci, mais faut pas faire ça, mais c'est normal, c'est de sa faute. Ah mais c'est de sa faute, hein, mais il l'a mérité, il l'a mérité. Mais j'ai envie de dire, mais vous êtes parfaits, vous êtes des gens parfaits, vous ne commettez aucune erreur, vous êtes surhumains, vous connaissez pas ça y est, ça va m'énerver. Vous ne connaissez pas, j'ai même pas parlé de mon sujet. Bah, ça va être un KLVP d'une heure, évidemment. Parce que si je le coupe en deux, moi, en fait, je suis un peu comme un diesel. À partir du moment où je démarre, j'ai du mal à m'arrêter. Mais alors, après, si je coupe et que j'arrête, après, c'est fini, c'est terminé, en fait, en quelque sorte. C'est d'une traite. donc, ouais, j'ai envie de dire, vous êtes des gens parfaits, vous ne connaissez pas l'adage, l'erreur est humaine. Vous ne connaissez pas aussi laisser une deuxième chance aux gens. Vous ne connaissez pas aussi la phrase biblique que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre.
tous ces gens qui sont un tribunal, une inquisition, hein, je le dis sur les réseaux sociaux, qui sont une inquisition, ces gens-là, en fait, sont des abrutis. Voilà, je tiens à le dire, voilà, ces gens-là sont des abrutis. Ces gens-là, déjà, doivent avoir, c'est pas le sujet de la vidéo, hein. Ces gens-là doivent avoir un narcissisme énorme. Le narcissisme, c'est l'amour de soi, l'amour propre, l'amour pour soi-même, la capacité à se voir supérieur à la moyenne. Ces gens-là doivent avoir un narcissisme exacerbé, un narcissisme que je pourrais même qualifier de semi-pathologique. Mais alors, il faut se méfier, parce que par exemple, dans la psychopathie, il y a la question du narcissisme très importante dans la psychopathie. Voilà. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc, si vous voulez, revenons à nos moutons. Donc, répression, répression, répression. Nous sommes dans une, dans, dans dans une époque de répression. Voilà. Alors, je voulais en venir à mon sujet, 30 minutes 56. Ouais, c'est long, c'est long. C'est trop long. On dit aussi parfois plus c'est long, plus c'est bon. Mais nous nous retrouvons, je vais en arriver à mon sujet principal, nous nous retrouvons dans une époque où il n'y a que de la répression. Il n'y a que de la répression, de la répression. Après, on s'étonne que les gens deviennent dépressifs. On s'étonne que les gens pètent les câbles, que les gens fassent des choses horribles. Si vous voulez, l'être humain n'est pas fait pour emmagasiner de la répression tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puisque à partir de ce moment-là, l'énergie en fait négative, on pourrait dire, qui est emmagasinée, va être transformée et va être soumis, après cette transformation, à être rejeté vers l'extérieur. C'est moi qui viens d'inventer cette théorie à l'instant. Vous savez, il existe la théorie physique de, voilà, je ne vais pas trouver, bon, la transformation de l'énergie. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très important. Voilà, ça a été prouvé, c'est une théorie physique. Bon, si vous voulez, c'est pareil. Nous sommes soumis à des énergies. Voilà. Donc, si vous voulez, alors revenons à nos moutons. La répression, la répression, la répression. Voilà, c'est tout le temps la répression. Il n'y a que la répression. Il n'y a que ça qui intéresse les gens. J'ai envie de dire, euh, on n'élit pas des gens au pouvoir pour se manger que de la répression, parce que là, c'est du masochisme, hein. Après, là, c'est dire, c'est du masochisme. Donc, donc la répression. Donc voilà. Donc les gens au pouvoir, Macron, depuis qu'il est au pouvoir, il ne fait que de la répression. Je ne vais pas donner plein d'exemples, mais vous les connaissez vous-même. Par exemple, le confinement, c'est de la répression. Euh, euh, la baisse comment dire, du chômage, c'est pas la baisse du chômage, mais la baisse de ce que l'on reçoit les mois qui ont été enlevés, 25% concernant le chômage en moins. C'est-à-dire que vous êtes obligé de travailler plus longtemps pour percevoir votre chômage et il va être dégressif plus rapidement. C'est une forme de répression. Alors évidemment, voilà, vous connaissez, je ne vais pas donner les exemples. Pendant les manifestations, euh, il ne fait que de la répression. Vous avez vu l'interdiction aussi d'accès aux soins pour ceux qui n'avaient pas fait ce qu'il avait dit. C'est que de la répression. Ce type ne fait que de la répression. Il ne fonctionne que par répression. Par contre, pour aider la population, il ne fait rien. Vous voyez, il y a une inflation de dingue. Lui, ben, en fait, au départ, je pensais que le pouvoir pouvait aider concernant l'inflation, pouvait mettre en place des choses contre l'inflation. Eh bien non, eh bien, il demande simplement aux grands groupes de faire un effort. Il est là, s'il vous plaît, vous pourriez aider un peu la population parce que bah, nous, ça n'est pas de notre ressort. Mais j'ai envie de dire, pourquoi ce type est élu? Pourquoi ce type est élu? Pour qu'il envoie des missives à droite et à gauche à ses copains les riches pour dire, s'il vous plaît, faites un effort, le peuple souffre. Alors, dans ces cas-là, c'est qui gouverne? J'ai envie de dire. C'est lui ou alors c'est les mecs à qui il demande de faire quelque chose? S'il n'est pas capable de faire quelque chose pour sa population, et nous avons vu que c'était le cas, et dans ces cas-là, il n'est plus validable, on va dire. Il n'a plus de validation pour être celui qui dirige la France. Mais ça, je l'ai déjà dit depuis très longtemps, déjà. Bon, bref. Donc, je voulais en venir justement au dernier sujet. Bon, bah, finalement,
Ouais, je vais faire rapide parce qu'en fait, je commence à en avoir un petit peu marre déjà. Parce que je trouve que la vidéo est trop longue. C'est ça le problème. Je voulais pas dépasser 30 minutes à chaque fois. C'est incroyable. Donc, chasser le naturel et il revient au galop, comme on dit. Oui, ça sera le KMVP spécial expression. Le problème que nous rencontrons, alors mis à part euh, l'unique méthode utilisée qui est la répression de nos jours. Il n'y a que de la répression. Vous n'êtes pas content? Boum, répression. Euh, vous avez quelque chose à dire? Boum, répression. Vous voulez vous exprimer et vous êtes contre la pensée unique? Boum, répression. Ou alors discrimination, hein. Discrimination par, vous savez, le mot qui commence par un C. Voilà, c'est incroyable et moi je vous le dis, c'est malsain. C'est malsain de ne pas laisser les gens s'exprimer, de la censure aussi, une censure. On n'a jamais vu une censure aussi importante en France que depuis l'ère Macron. Et Macron, de toute façon, il n'en a rien à faire. Dès que des gens, vous voyez que dès qu'il y a des gens qui sont contre lui, eh bien lui il dit, par exemple, il a dit récemment, je pense que les gens ne sont pas en colère, ils sont tout simplement anxieux. Non, mais j'ai envie de dire, on lui demande pas de faire des analyses psychologiques de la socio-psychologiques de la population. Il n'en a pas les capacités ni le pouvoir d'ailleurs. Non, mais il dit ça parce que ça l'arrange. Il ne fait que ce qui l'arrange, lui, et sa troupe de gens qui l'entourent, et ses petits copains. Donc justement, on en arrive au sujet principal, qui va être relativement simple, relativement rapide, qui était le sujet qui sera en fait une conclusion, ce qui est bien dommage. J'aurais bien aimé développer plus, mais je ne veux pas faire une vidéo d'1 heure, et puis je commence à en avoir marre, pour être franc. Eh bien, c'est la corruption. La corruption. On nage en pleine corruption. Voyez, par exemple, pour faire simple et court, le nombre de ministres, le nombre de gens, ministres ou alors gens proches du pouvoir macroniste, qui ont des affaires. Ils ont des affaires. Je ne vais pas les citer. Faites vos recherches par vous-même, j'ai envie de dire. Moi, je ne suis pas là pour vous faire une liste. Je veux dire, la liste, vous allez sur Internet, vous la trouvez. Donc, il faut suivre les bonnes personnes aussi et lire les bons, lire les bons endroits en quelque sorte. Euh, vous avez une corruption, mais qu'on n'a jamais vue en France, sauf sous Sarkozy. Mais là, c'est encore pire. Une corruption, je dirais, quasi totale. Une inflation de la corruption. Euh, je ne vais pas donner les exemples parce que j'ai pas envie de les donner, mais il y en a énormément. Il y en a énormément d'exemples. Et même, je dirais, plus de 50% des gens qui entourent Macron, et je parle sur le plan du gouvernement, uniquement gouvernementaux, et tous les trucs satellites au gouvernement, comme les conseillers, les machins, les trucs, ceux qui dirigent de grands instituts, de ce genre de choses. C'est-à-dire, nous sommes dans... Bah, écoutez, moi je vais vous le dire en fait, étant donné que la corruption est extrêmement installée dans ce milieu politique actuel, eh bien, ça ressemble à une mafia. Tout simplement, moi c'est ce que je pense, ça ressemble à une entité de type de type mafieuse, tout simplement. Puisque la corruption est extrêmement développée. S'il y avait qu'une petite corruption dans les coins par-ci, par-là, une fois de temps en temps, une fois par an, non, mais le nombre de personnes qui ont été pointées du doigt pour phénomène de corruption. Alors évidemment, je ne vais pas... voilà, délit d'initié, trafic d'influence, nanani, nanana, ce genre de choses. Mais il y en a un paquet. Mais c'est passé sous silence. C'est juste dit à un moment donné sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens, heureusement qu'il y a des gens, des résistants qui ont, ben voilà, qui essaient de médiatiser ce genre de faits. Mais vous allumez votre télévision, mais on n'en parle pas. Personne n'en parle. Euh, ou alors, il y a un petit bandeau, vite fait, et puis terminé. Ou alors, c'est dit vite fait, c'est discuté pendant 5 à 10 minutes, et puis après, hop, circuler, il n'y a rien à voir, l'affaire du moment, c'est autre chose. Voilà. Donc, il y a une corruption extrêmement développée, et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller loin dans ce système macroniste. Tout simplement, je veux dire, vous avez vu par exemple la corruption au sein de l'Union européenne. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous conseille d'aller la regarder, je vous en remercie. Et donc, à partir du moment où vous avez la moitié, plus de la moitié du truc qui est gangréné, qui est corrompu, mais vous ne pouvez pas vous attendre à une avancée, à des avancées en faveur du peuple. Ce n'est pas possible. Regardez par exemple, tiens, je vais prendre un exemple, parce qu'il faut prendre des exemples de temps en temps. Prenons l'exemple de Laurent Wauquiez.
avec son histoire de dîner à 100 000 euros. Là, par exemple, j'ai lu qu'il y avait le parquet financier, je crois, je ne sais pas si c'est le PNF, mais bref, il y a une enquête. Il y a eu une perquisition, euh, non peut-être pas à son domicile, mais là où il bosse. Vous en avez entendu parler? Ça s'est passé il y a une semaine, il y a 4 jours. Vous en avez entendu parler à la télévision? BFM, CNews, LCI et France Info? Non, non, ils n'en ont pas parlé. Aucune chaîne de ces 4 chaînes-là n'en ont parlé. Alors que le mec, il a eu une perquisition. Donc ça veut dire qu'il y a probablement, et je pense qu'il y a probablement, et tant mieux, une enquête qui va être ouverte. Le mec prend 100 000 balles, 100 000 euros, il les balance en une soirée dans un festin. Euh, Probablement pour se faire des appointances avec Monsieur X, Madame Y. Mais, non, mais ces gens-là devraient être euh, dérogés de leur mandat tout de suite. Ça, à partir du moment où ça ne sera pas fait, nous ne pourrons pas vivre dans une France libre de droit. Après, ils parlent, ouais, le droit, mais le droit, il est là aussi. Nous ne pourrons pas vivre dans une France libre de droit et saine si ça, il n'y a jamais rien qui se passe pour contrecarrer ceci. Et c'est même pas contrecarrer. Ces gens-là devraient être démis de leur fonction. Est-ce que vous avez vu, et on terminera par là, bah oui, c'était encore un KMVP de 50 minutes. Apparemment, bah, c'est ce qui me convient de faire 50 minutes. Enfin, j'en suis bien désolé, mais peut-être que ça intéresse certaines personnes. Euh, Personnellement, ces gens-là devraient être directement radiés de leur fonction, puisqu'ils ont eu, c'est prouvé qu'il y a de la corruption. Ils utilisent la corruption, et oui, ça sera le terme de cette vidéo. Ils utilisent la corruption pour leur gain personnel, alors qu'ils doivent être, là mon chat, alors qu'ils doivent être au service du peuple. Je veux dire, ce sont des hommes politiques. Pourquoi font-ils de la politique? Pour s'enrichir eux-mêmes? Ben, dans ces cas-là, qu'ils fassent chef d'entreprise. Je veux dire, s'ils ont envie de s'enrichir, eh ben, dans ce cas-là, ils montent une entreprise. Oui, mignon, ça va? Tu viens de faire ton petit tour? Ah oui, c'est un sacré larron. Je vais vous le montrer, mais ah, quoique non, je vais pas. La dernière fois que j'ai montré un chat, il s'est fait écraser sur la route 2 jours après, et parfois je suis superstitieux, parfois. Donc si vous voulez, tant que ces personnes-là ne seront pas démises de leur fonction, il faudrait démettre de leur fonction tous ces jeux, toute personne qui a un problème de corruption et qui travaille en politique. À partir du moment où ces gens ne sont pas démis de leur fonction, il faut en fait les canceller. Voilà. Alors au lieu de canceller un tel parce que il a dit ça, il a fait ça, je sais pas quoi. Et puis, ah, par contre, les artistes, on les cancelle. Hein. Ah ouais, les artistes, ça y va. Hein. Le cancel d'artistes. Hein. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous allez vous nourrir de quoi à la fin si il n'y a plus d'artistes? Parce qu'en plus, pour être artiste, il faut avoir un peu un pet au casque, en fait, je pense. Faut pas être totalement dans les clous. Vous voyez? Bientôt, il n'y aura plus d'artistique en France. Et vous voyez bien que le niveau artistique, il a complètement baissé, en musique particulièrement. Aujourd'hui, moi je suis d'une époque des années 80 qui était extrêmement prolifique en musique, extrêmement prolifique. Alors je ne veux pas dire, je n'étais pas fan de tous les artistes des années 80 et je suis absolument pas dans le trip, ah ouais, les années 80, c'est génial. Mais quand vous écoutez certaines chansons, il y avait quelque chose. Quoi. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est The Voice, tout ça. C'est ça, la création des artistes. Faut pas s'étonner qu'il n'y a pas d'artistes, je veux dire, qui fassent des choses super bien, parce qu'ils ne sont pas mis en avant. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ils ne sont pas mis en avant. Donc ça, c'est un gros problème. C'est encore une mainmise des grosses corporations, on peut appeler ça de grosses corporations, sur l'artistique. Puis j'ai envie de dire, si on doit canceller tout artiste parce qu'il a fait ceci ou cela qui n'est pas bien aux yeux de la société actuelle, soi-disant société, euh, je trouve pas le terme, tant pis, société d'évolution positive. Eh bien, dans ces cas-là, bah, tous les artistes, il n'y en aura plus, mais il n'y en aura plus. Alors, vous allez faire comment? J'ai envie de dire, vous allez vous nourrir comment? Parce que l'artistique, c'est ça qui nourrit l'âme, en quelque sorte. Si vous ne pouvez pas aller à un spectacle, si vous ne pouvez pas écouter de musique, si vous ne pouvez pas aller voir un bon film, si vous ne pouvez pas, je sais pas quoi, moi, je sais pas moi, aller à une pièce de théâtre, mais j'ai envie de dire, c'est quoi la vie? La vie, c'est vous vous levez, vous allez faire votre boulot, vous rentrez et vous allez vous coucher. C'est ça. C'est dommage. Parce que l'artistique, ça sert à beaucoup de choses pour décompresser. Et je pense qu'il y a peu de gens qui vont me contredire là-dessus. Et à partir du moment où vous tuez l'artiste dans l'œuf, eh bien,
j'ai envie de dire, vous, voilà, vous vous posez des problèmes à vous-même aussi dans le futur, hein, tant pis pour vous. Bah, évidemment, à l'ère d'Internet, évidemment, les artistes, on peut avoir des artistes de tout pays, et tatati, tatata. Mais il faut payer. Eh oui, faut payer. Eh oui, terminez les trucs plus ou moins gratos à la télé ou à la radio ou ce genre de choses. Eh oui, aujourd'hui, il faut tout le temps payer. Alors ça, par contre, c'est très bien qu'on paye les artistes, hein, parce que les artistes sont sous-payés. Parce que quand je dis faut payer, il ne faut pas croire que c'est les artistes qui reçoivent l'argent. Alors, je ne parle pas des très gros artistes, hein, je parle pas des gros acteurs et tout ça, évidemment, qui reçoivent beaucoup d'argent, des grands musiciens et tout ça, des gros musiciens, je ne vais pas dire des grands, mais des gros musiciens, évidemment, qui reçoivent beaucoup d'argent. Je parle de l'artiste indépendant. Ah, celui-là, il n'existe plus, il n'a plus d'argent. Et j'en sais quelque chose, ça fait 10 ans que je suis dans la musique. Plus de 10 ans. Donc voilà, j'ai sorti plein de morceaux sur plein de labels. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Je veux dire que pour en vivre, hein. Maintenant, j'ai compris. Euh, donc, donc voilà, donc bah, c'était pas le sujet de la vidéo. Ça aurait été un KMVP avec beaucoup de digressions. Je vais revenir au sujet d'origine, un KMVP encore fort long, désolé, 45 minutes 59. Eh bien, euh, si on continue à vivre sous une politique corrompue et que je qualifierais de mafieuse, il ne faut s'attendre à rien de bon pour la population. Rien de bon. Il n'y aura que de la. C'est pas étonnant qu'ils soient dans la répression, parce que finalement, c'est en corrélation avec leur fonctionnement mental global de groupe. Et puis, quand il y a quelque chose qui est mis au jour, et non pas mise à jour, c'est différent, mise au jour, eh bien, ils sont là, hop, chat perché, non, 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 moi j'ai rien fait. Alors déjà, ils mentent tant qu'ils peuvent. Ah, non, 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 c'est pas vrai, non, non, moi je n'ai pas fait ça. Puis ensuite, quand on leur ramène les preuves sous le nez, ils font, ah bah ouais, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Rien. Je suis chat perché. J'ai un mandat. J'ai été élu. Élu par qui? Par quoi? Euh, Et ces gens-là se croient, et non pas se croivent, se croient intouchables. Mais en particulier, j'ai envie de dire, ils le sont pour l'instant, puisque c'est eux qui font les règles et les lois, tout simplement. Donc, on en arrive, une fois de plus, à la question, vivons-nous encore en démocratie? Voilà. Ça fait longtemps que je le dis. De mon premier KMVP au dernier, c'est-à-dire à celui-ci, la ligne directrice, c'est celle-ci. La démocratie existe-t-elle encore au sein de notre nation? Et je ne vais pas m'occuper des autres pays parce que c'est trop compliqué, c'est de la géopolitique, tout ça, machin, enfin, c'est pas de la géopolitique. Mais je suis pas assez, euh, comment dire, je n'ai pas assez de connaissances pour m'occuper des autres pays. Mais j'ai l'impression que c'est comme une espèce de piste que tous les pays occidentaux sont en train de prendre. Et il y a de plus en plus de manifestations dans tous les pays. On n'a jamais vu autant de mécontentement dans tous les pays. Bref, bon voilà. Donc je termine avec ça. 50 minutes. Ben voilà, ça aurait été encore une vidéo de 50 minutes. J'en suis fort désolé. J'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Euh, tant que ces gens-là, qui sont corrompus, je parle des gens corrompus, il y en a qui ne le sont pas, et donc ils ont tout à fait la légitimité de rester à leur poste. Tant que ces gens-là, pardon, corrompus, seront tranquillement assis dans leur fauteuil et qu'ils ne pourront pas en être dévissés, n'attendez rien de bon ne viendra, car ce sont des gens corrompus. Donc ça n'est pas vous qui les intéresse, qui les intéressez, j'arrive plus à phraser. Ça n'est pas vous qui les intéressez, ce sont leurs petits amis. Et puis la corruption, oui, il y a eu un bug dans la vidéo, je sais pas pourquoi, et la corruption. Et voilà, et la corruption c'est quoi? Je veux dire, je vais pas, je m'arrête à 50 minutes, hein, parce que je fasse une minute de plus ou de moins maintenant. La corruption c'est quoi? Je veux dire, la corruption, c'est. Donc, je ne vais pas donner une définition parce que j'y arrive pas. Puis qu'on est à 50 minutes, j'ai envie de m'arrêter. Mais bon, vous savez ce que c'est que la corruption. C'est faire passer ses petits copains avant, et puis ces petits trucs perso, ces petites envies personnelles, et déroger à la loi qui vous invite et vous, normalement, vous oblige à travers ce mandat-là de vous occuper de ce travail-là, c'est-à-dire de vous occuper du peuple. Tout simplement. Donc, à partir du moment où moi je pense qu'il y a plus de 50%, je donne une fourchette, de corruption au sein de la politique française, des politiciens français aujourd'hui, je parle surtout du groupe macroniste.
Parce que c'est qui dirige? C'est pas la NUPES, hein, ils sont là, ouais, la NUPES, gna, gna, gna. Ouais, mais c'est la NUPES qui dirige? Non. Alors heureusement qu'il y a des voix à l'Assemblée nationale, c'est déjà pas mal, qu'il y a un contre-pouvoir. Mais au sein de la Macronie, il y a 50%. Je donne une fourchette de corruption. Voilà, tout simplement. Mais c'est une corruption qui malheureusement passe sous les radars et pas, c'est pas de manière, ce n'est pas un hasard, puisque justement, cette corruption permet de passer sous les radars, justement, permet de le faire. Donc voilà, tant qu'on aura, et je parle aussi, ne parlons pas de la corruption du parti Les Républicains, qui sont des spécialistes, hein. Je parlais justement, j'ai pris l'exemple de Wauquiez, justement, particulièrement. Celui en plus, je l'aime pas. Et d'ailleurs, ils ont des politiques qui se rejoignent énormément, comme par exemple vouloir faire travailler les gens pour un salaire qui est en dessous du SMIC, les gens au RSA par exemple. Donc, ils ont des appointances. L'augmentation de la retraite, réduire les indemnités, voilà, je cherchais le mot, les indemnités chômage. Finalement, c'est quasiment la même politique. Et c'est la politique de Sarkozy au départ. Et Macron, il est allié à Sarkozy. Mais on ne le sait pas. Ils font des rencontres dans l'ombre aucun journaliste n'est convié et c'est passé sous silence. Si vous voulez, vous avez le fantôme de Sarkozy qui gouverne encore aujourd'hui. Moi, je vous le dis. Vous pensez que peut-être que je délire, mais et Sarkozy, il est multi-corrompu. Il devrait être en prison. Donc, bon, bref. Voilà, c'était KMVP 51 minutes 29. Eh bien, évidemment, c'était un peu long. Je vous le concède, il n'y a pas de souci. Mais je pense que je n'ai pas, voilà, je n'ai pas, voilà, ça a bien avancé, je trouve, cette vidéo. Mais là, bon, 50 minutes, c'est fatigant mentalement, je peux vous le dire. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Essayez de vous abonner hein, pour suivre d'autres vidéos. Hop, là, ça bug encore. Non, c'est pas ça. Essayez de vous abonner, voilà, bah, pour soutenir, tout simplement. Et puis, si vous avez envie de partager, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. 52 minutes, il est temps de couper. Comme je le dis d'habitude, comme d'habitude, portez-vous bien et à la prochaine.